Voilà, ça y est, je viens de mettre l'enregistrement. Bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour Christian. Alors, le sujet d'aujourd'hui, est-ce que tu as un doute? Est-ce que tu as quelque chose Non, qui non, non, t'a rien j'ai pas d'idée. Quoi, j'y ai même pas pensé jusqu'à ce matin en fait, Mhm. qu'on allait faire cette investigation. Donc, Alors, en fait, on je va, vois on va des pas. rayons. Après, je vois des rayons là. Je sais pas pourquoi je vois des rayons. Ouais, Donc, je sais pas. Voilà. regarde ce que c'est, alors, c'est rayon. C'est des chemins. C'est Ouais, des chemins. C'est comme s'il y avait un point central et que ça emmenait sur plusieurs possibilités. d'accord. Prends-en une, voir où est-ce qu'elle t'amène. Alors, ça partirait d'où et ça irait jusqu'où? Moi, je vois la Terre. C'est bizarre parce que je vois la Terre et je vois le système solaire aussi. C'est en lien avec d'autres planètes. C'est comme si on voyait les choses beaucoup trop petites, nous, à notre niveau. Mhm. Il y a le lien vraiment, encore toujours microcosme, macrocosme. Il y a vraiment ce lien-là. Et, euh, et je vois je vois certaines planètes, en fait, et j'en vois une en particulière, comme si elle avait une particularité, quelque chose de déterminant, en tout cas. Ouais. Écoute, on va voir. Allez. Alors, ça n'a rien à voir avec le sujet Ouais. qu'on doit travailler, mais bon, Mm. on a ce chemin qui se met en place, on va l'explorer. On va voir où ça te mène. Je vois une planète, mais je ne sais pas quelle est cette planète. Je Est-ce n'en que ai ça fait partie aucune idée. du système de l'astral? C'est j'ai c'est rigolo parce que j'avais l'impression que c'était la Terre, mais sur un autre plan. Mhm. Mais en même temps, c'est bizarre parce que cette planète, tu sais, je la vois comme si elle était dans la nuit, dans la nuit, ouais, dans la nuit, dans l'obscurité. Si on se projette par rapport à l'espace-temps actuel aujourd'hui, est-ce qu'elle correspond à Ouais, c'est on va dire, maintenant, c'est maintenant. c'est une jumelle, c'est un Ouais, miroir, c'est maintenant, ouais. c'est- Je sais pas si c'est jumelle, si c'est miroir. J'ai l'impression vraiment que c'est la Terre, mais dans une autre dimension. Mhm. On va rester donc transparent à cette Terre, on va quand même aller Soit observer pour voir. dimension, soit un autre univers. Je sais pas, mais en tout cas, c'est. Ouais. On peut dire qu'elle fait partie de l'astral. Je peux pas le dire réellement parce que je j'ai pas l'information, donc je peux pas le dire. Mais en tout cas, c'est sur un autre plan, ça c'est sûr. Essaie de voir si tu peux récupérer l'information, voir pourquoi cette image, ce chemin s'est apparu, puisque finalement tu en as vu plusieurs, mais là tu en as pris un. Ouais, c'est comme s'il y avait une révolution, en fait, et cette révolution, il y a une accélération, il y a un ralentissement. Et là, c'est comme si on avait il y a un ralentissement, et c'est comme si les plans se superposent plus, en fait. C'est pour ça qu'on vit des moments difficiles sur Terre aussi, parce que c'est en lien avec ça, c'est comme si ces deux plans se superposaient. Alors pourquoi un plan noir et un plan lumineux? On va dire que la Terre est lumineuse, parce qu'elle est, on va dire, elle est dans le Bah là, en fait, côté c'est parce éclairé. que je la vois dans cette révolution, c'est parce que je suis positionnée sur le côté obscurité, en fait. Tu Mhm. sais, il y a un côté de la Terre qui est éclairé et l'autre qui est pas éclairé, Oui. qui fait le jour et la nuit. Et là, c'est comme si j'étais du côté qui n'était pas éclairé. C'est comme si la Terre avait deux faces, deux facettes, en fait. Mais c'est une métaphore qui fait qu'il y a deux facettes, le jour, la nuit, mais c'est aussi, il y a cette dimension et d'autres dimensions, en fait. Il y a plusieurs facettes. En fait, on voit les choses en 2D, tu vois. Il y a cette face-là, mais en fait, il faut mettre de la perspective. C'est comme Oui, si c'était un cube. Donc, en fait, il y a multifacettes. Voilà, c'est oui, un peu oui, l'idée. oui. C'est vrai que dans les terres, beaucoup de fois, quand on demande comment on voit la Terre, finalement, on retrouve de la 2D et beaucoup de gens ne comprennent pas. Non, mais Bon, là, c'est ça. c'est pas en 2D, c'est pas Oui, possible. mais au niveau de la perception, voilà. Après, il y a, voilà, quand tu rentres dans le détail, tu vas au-delà de tout ça, quoi. Euh,
Allez, ben c'était pas prévu qu'on allait faire ce chemin-là. On va quand même aller voir un peu, comme si on va se positionner sur cette planète pour voir un C'est peu la ce qui se Terre, passe. c'est vraiment la Terre, en fait, c'est la Terre, mais dans une autre possibilité d'elle-même. Comment sont les Qui, habitants bah, c'est nous les habitants. et comment est la situation sur cette Terre? Elle est très ralentie. Alors, qu'est-ce que tu appelles ralenti? Au niveau de quoi Comme de si l'évolution? l'espace-temps était encore plus ralenti que sur notre dimension à nous. Au niveau de la forme, est-ce qu'on est sur le même temps, je veux dire, au niveau de l'évolution de l'homme avec cette ère industrielle? C'est un Ou plan, c'est un temps parallèle en fait. toujours Et pareil sur le plan industriel? je dirais que c'est sensiblement pareil. Par contre, c'est bizarre parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a plus d'obscurité. C'est-à-dire que il y a plus de polarité inverse, tu vois, c'est négative. Je dirais ça. Mais je peux pas te dire négative parce que pour moi, Oui, oui. c'est trop péjoratif. Mhm. Il y a trop de polarité inverse, comme s'il y avait Oui. trop de polarité inverse, en fait. Et au niveau des dirigeants de cette planète, comment tu les perçois? C'est les mêmes. C'est exactement. C'est comme si c'était les mêmes choses qui se jouaient, mais sur un autre plan. Alors, est-ce qu'on ne veut pas nous faire percevoir justement cette séparation des deux mondes qui se met en place là, tous les jours sur notre Terre? Ah, peut-être. C'est pertinent, ça, ouais. Est-ce que c'est Euh, pas parce qu'on parle de l'évolution de cette Terre, donc de Gaïa, enfin, on va l'appeler comme on veut, qui s'en va donc vers une vibration beaucoup plus haute et puis ouais. l'autre qui reste sur une vibration Mhm. basse, est-ce que c'est pas justement, on va rester simple hein, sur ces deux Ouais. vibrations? Ah oui, bah oui, ça pourrait être ça. Dans le sens, en plus, ce que je vois, c'est que cette révolution, si tu veux, il y a eu comme, une quoi, il y avait, une vitesse de Mhm, cette planète. Il y a eu un ralentissement. Là, c'est comme si on prenait un virage et qu'elle est ralentie, en fait. mhm, Et ouais. après, ça va reprendre sa vitesse normale, je dirais quelque part, entre guillemets, hein. Donc Donc là, dans le fait que ça ralentisse, c'est comme si les 2 mondes se chevauchaient fortement. Ah, mais c'est ouais, mais c'est complètement ça, c'est les 2 mondes se chevauchent fortement. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a l'impression aussi que tout va mal, sur Terre. On a ouais. vraiment cette impression-là et après, c'est comme si elle va reprendre sa vitesse normale et donc il y aura encore une séparation de ces 2 mondes. Quand on l'appelait la planète, Nuribus, un truc comme ça là. Je sais plus comment c'est, Nuribus, oui, Nuribus, je crois que c'est ça. Est-ce que ça te parle? Parce que C'est pas finalement, quand on dit Nuribus, c'est Nuribi? Nuribi? Nuribi ou Je sais Nuribus, je me plus. rappelle plus le nom. Nuribi ou Niribu, je sais pas. Enfin bref, heu, Nuribus, voilà, on va l'appeler Nerebos. Nuribus. Et est-ce que justement, parce qu'il y a, dans les anciens, ils parlaient de cette planète Ouais, qui allait revenir, est-ce que finalement ouais. ça serait pas, ce changement de dimension qui ferait allusion à cette planète qui devait revenir et puis finalement c'est la planète Terre qui fait ce ce, bah, ce oui, ce Ouais, message des ouais. anciens? Est-ce que c ou est-ce Ouais, que c'est encore autre après, chose? si ça pourrait, s'apparenter aussi, sauf que, la planète, Niribu ou Noribu ou je sais pas quoi Norrebus, là, voilà, Norrebus. Noribus. Heu, c'est rigolo parce que la révolution que je vois, c'est un peu la même chose que parce que là, je vois la planète, ça fait une éclipse en fait, mais qui est très allongée. Ouais. Et là, Niribus, c'est un peu la même chose aussi. Donc, sauf que, ben, c'était pas interprété il y a des millions d'années, comme ça. Donc, mais on pourrait considérer que c'est la même chose aujourd'hui, oui. Oui, oui. En fait, c'est Nibiru, Nibiru? Nibiru, Nibiru, Nibiru. OK, Je reprends sur internet. Merci, d'accord. Nibiru, merci. donc, oui, je dirais que c'est la même chose, sauf que cette planète, elle est pas
elle est dans notre système solaire, mais elle n'est pas sur le même plan que la planète Terre Ouais. sur laquelle on vit aujourd'hui, nous, Oui, je fais un humains, dans parallèle. cette conscience 3D, on va dire. Ouais, parce que les anciens parlaient de d'un cycle de vie, enfin de cycle cosmique, on va dire, Oui. où justement cette planète devait revenir proche de la nôtre, qui serait passée il n'y a pas longtemps, etc. Mais voilà, comme tu m'as parlé donc d'un dédoublement de cette planète Terre, je me suis dit peut-être aussi qu'elle a déjà pu faire allusion à Nerbus. Et ben voilà, si, c'est complètement ça, parce que ce que je vois, c'est qu'il y avait vraiment comme une ligne droite où il y avait une certaine vitesse, et là, il y a un virage, comme un virage, tu vois, Mhm. et où il y a un ralentissement. Alors ce virage, il dure hein, au niveau du temps pour nous, en temporalité, il dure quoi. Mais il y a, là, ce que je vois, c'est qu'on a fait beaucoup de chemin déjà dans ce virage, et qu'on est bientôt sur la nouvelle ligne droite, en fait. Ouais, mais ça avait été déjà vu ça sur une session, je ne sais plus avec qui c'était. Genre, c'était déjà apparu, c'était déjà dans la courbe Ouais. et Et on en serait fait, ouais, dans les... la courbe, en fait, a fait qu'il y a eu un ralentissement, et ce ralentissement, Ouais, ça a permis aux deux plans de se chevaucher beaucoup plus fortement. Et après, il va y avoir encore un éloignement. comme un boomerang, oui, qu'on envoie, Ouais, et à un moment ouais, donné, il fait la courbe pour revenir nous voir. Ouais. Donc, en Donc, fait, tout ce qu'on peut imaginer que ça va se jouer dans la matière, eh bien, ça se joue dans la multidimensionnalité. ouais. Vraiment. Ouais. Donc, multidimensionnalité, donc là, on ne sait pas, parce que dans la spiritualité d'aujourd'hui, on parle de deux chemins Mhm. qui se séparent, Mhm. le chemin lumineux, le chemin, on va dire, obscur, mais dans tous les cas, les deux temps vont exister. Donc, la Mhm. Terre resterait avec, je veux dire, l'intelligence artificielle qui prendrait le dessus, on va dire, sur cette planète. Et ensuite, le côté plus lumineux où, on va dire, ça serait presque l'Éden sur la planète Terre, quoi. Mhm. Donc ça serait ça. Mais Bah, ce qui me... Ça rejoint, tu vois, ça, c'est des trucs que je pensais même pas du tout à ça quand j'ai vu ça, mais j'ai vu vraiment le côté obscur, en fait, de cette mhm, planète. C'est vraiment ça. Et quelque part, le côté obscur, et encore une fois, c'est pas la négativité que je veux mettre bien en sûr, premier plan, c'est vraiment le côté inverse, en fait, de la polarité. Et, euh, et du coup, c'est un état de fait. Il n'y a pas à lutter ou à être, pas être. Voilà, c'est comme ça, quoi. Voilà. d'accord. Donc, Après, on a choisi, dans notre conscience, on a choisi, en fait, on a fait un choix dans la conscience, hein, pas dans le personnage. On a fait un choix soit de rester sur cette planète obscure, quelque mhm, part, ouais. ou soit de partir sur cette autre planète qui est l'autre, l'inverse, en fait. Ouais, complètement. Alors, justement, on parle du... Bon, alors, je n'étais pas du tout prévu de parler de tout Ouais, ça, mais ouais. on parle du vaccin, Mm, justement, que le vaccin va séparer la connexion, justement, du lumineux, on va dire, à l'être conscient sur Terre. Est-ce que ça te parle? non, ça me parle pas du tout. Parce que ce qu'il est dit, justement, c'était pour emprunter le côté obscur des gens, enfin, que les gens puissent emprunter ce côté obscur, On où n'a pas ben, besoin ils de pouvaient... vaccin pour ça. On n'a pas besoin de vaccin pour ça. Le Ouais, vaccin, c'est juste la matérialisation. Mais en fait, c'est la conscience qui a pris cette décision-là. parce qu'il était dit, justement, dans une des sessions, avec une autre Mm, personne, que quand on prend le vaccin en toute conscience, c'est-à-dire mm, qu'on mm, l'accepte, on peut quasiment pas revenir en arrière par rapport à cette acceptation, puisqu'on l'a fait dans toute conscience. On est tout à fait conscient de dire, bah, écoutez, je le veux, c'est comme ça. Et puis dans les terres, ça bougeait au niveau de la fréquence ou mm. même de la vibration de l'être. Est-ce que ça, tu peux percevoir quelque chose Bah, là-dessus? de toute façon, il faut être conscient que c'est la conscience elle-même qui va décider ce que le corps va vivre. Oui, Donc, on a l'impression de prendre en conscience la décision que, mais ouais, finalement, c'est un leurre, quoi. Encore une fois, c'est de la poudre de perlimpinpin, c'est de l'illusion, quoi. C'est ouais, c'est juste que notre conscience a décidé de vivre ça comme ça,
Voilà, Et là on on parle de a notre conscience l'impression, on a juste supérieure. l'impression d'avoir un choix, mais il n'y a pas de choix qui s'opère. On parle Et bien de notre même, conscience supérieure, hein, pas ouais, de ouais, notre ouais, là on conscience. parle de conscience supérieure, ouais, Voilà, et on en parle fait, pas du tout de. Ouais. ok, ok, ok. Bon, ok, ok. Donc on va laisser donc cette planète faire son chemin, Ouais, son après, cheminement. c'est vraiment la séparation. Il y a comme une séparation. C'est comme si on vivait deux polarités, mais dans deux dimensions opposées, en fait. C'est encore un autre scénario. Là, on vivait la polarité sur Terre. On avait deux polarités, le bien, le mal, le bon, le mauvais, la lumière, l'obscurité, voilà. Enfin bref. Et là, c'est comme si on allait vivre cette polarité, mais sur deux Séparés. plans différents, en fait. Et donc Donc, il y en finalement, a un plan qui va être la polarité positive et l'autre plan qui va être la polarité négative. Mais ça reste toujours de la polarité. Voilà, mhm, c'est juste une autre forme de la polarité. Voilà, voilà. Ok, gros simple l'idée. ok, ok, ok. Oui, ça me ramène à plein de choses qu'on a vues, mais c'est voilà. Après, les gens feront Ils font leur ce qu'ils propre veulent. perception. Ouais, voilà, avec. Euh, alors, à titre indicatif, est-ce que tu nous vois, nous deux, admettons, hein, allez, Mhm. on s'expose pas d'habitude, mais là, on va le faire, Mhm. sur justement ce côté obscur de cette planète, ou est-ce que nous, on a pris le chemin différent? Le côté obscur, on l'a déjà pris, donc on n'a pas besoin de le réitérer quelque part. D'accord. C'est pas dans, si tu veux, encore Ça, une fois, ce que je répète là, c'est très important, c'est qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal en soi. bien sûr. Tout n'est que polarité pour faire évoluer la conscience. Ça, c'est très important de le comprendre qu'il n'y a pas de jugement voilà, à mettre sur ça. C'est ça qui est important de comprendre. Et à partir du moment où on va choisir une certaine polarité plus qu'une autre, bah, c'est parce que ça va correspondre à ce que notre conscience est venue chercher euh, Bien sûr. dans cet état d'être, en fait, tout simplement, de ce corps. Donc ça veut dire que, bah, en effet, il y a une séparation de deux humanités quelque part. Il y a une humanité qui va rester sur un plan plutôt inférieur et l'autre qui va aller sur un plan plutôt supérieur. Mais encore une fois, je dirais c'est du pareil au même, sauf que c'est Mhm. en polarité inverse. Alors, il y a des questionnements qui se posent, que j'entends déjà, hein, c'est celles qu'on aura après la Mhm. session. Mais pourquoi tu n'as pas demandé où est-ce qu'on en est nous et comment ça va se mettre en place? Est-ce que nous, dans notre conscience positive, qu'on va partir, on va dire, vers la 5D, même si c'est pas une 5D, mais on va dire ça, comment physiquement on va le ressentir? Bah, on le ressent déjà. C'est-à-dire que les gens ont du mal à percevoir deux mondes qui se séparent. Je veux dire, Mm. maintenant, moi je suis de mon vivant ici, je suis conscient de ce qui se passe, je veux pas aller dans l'obscurité. Comment je vais me séparer des gens obscurs et moi partir vers la lumière? Est-ce que physiquement ça va se mettre en place ou est-ce que finalement il faut que ça soit au Oui, moment bien de ma sûr, mort? c'est déjà en place, c'est déjà, ça a déjà commencé depuis longtemps, c'est déjà en place. Et on voit qu'au niveau des perceptions, c'est nous, nos perceptions, on a accès à d'autres corps aujourd'hui. La preuve, on est en train de faire cette enquête, on est dans le subtil, Ouais. tu vois, déjà. Enfin, nous on le comprend, mais Et, c'est voilà, je me dis les gens qui ne comprennent et, pas. et il y a d'autres. Alors, en matérialisation, c'est ce que tu veux dire, sur Terre, comment ça va se matérialiser? Bah, ça se matérialise déjà, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ont un accès à d'autres dimensions, comme Mhm, on peut l'avoir nous, là. On a accès à d'autres dimensions. On a cette conscience permanente d'autres dimensions, puisqu'on est dans l'observation et dans le rôle, dans le jeu également. On est les deux à la fois. On devient multidimensionnel. À partir du moment où on est dans les deux à la fois, c'est ou les trois à la fois, ou les quatre à la fois, on est dans la multidimension. À partir du moment où on est juste dans la perception comment dire,
des trucs réflexes, de se dire, bah non, la Terre, voilà, c'est vrai, c'est réel, ça peut pas être autrement. On est très, très, très limité quand on dit que les gens sont très limités. Bien sûr. Bah ça, on est aussi dans une autre, dans une dimension, mais on n'a pas accès aux autres. C'est juste ça. Et c'est ça Donc, la différence en fait, et c'est déjà en place en mhm. réalité. Ça veut dire qu'en gros, le travail qu'il y aurait à faire, si on peut appeler ça un travail, c'est que les gens se retournent plus vers leur être spirituel, on va dire ça comme ça, ou travailler plus sur les plans de perception différents de ce que l'on est aujourd'hui, c'est-à-dire juste sortir de nos cinq sens et aller chercher au-delà, pour pouvoir justement accéder à ce côté lumineux. C'est une question dans une réponse, hein, que je te pose. Ouais, après, il n'y a pas à forcer les choses, encore une fois, parce que même si on force les choses, on s'aperçoit bien que même si on force les choses, il n'y a rien qui se passe, forcément. Parce que ça veut dire que la conscience n'est pas OK pour ça, ça veut dire que l'ego n'est pas prêt pour ça. Il y a des étapes, il y a des étapes, il y a un cheminement à faire et c'est le chemin qui vraiment est important. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a un point de Euh, non-retour, c'est-à-dire que chaque être a déjà son cheminement écrit. S'il doit passer du côté obscur, il passera du côté obscur. S'ils ne doivent pas passer du côté obscur, alors, je dis bien obscur dans le sens... Après, euh, et c'est pas définitif. Encore une fois, faut comprendre que ce n'est pas définitif. Ça veut dire qu'il y a certains qui vont, il va y avoir vraiment, il y a déjà cette scission depuis, je vais te dire exactement la date parce que ça date quand même depuis pas mal d'années. Je crois que la scission, alors si ma mémoire est bonne, parce que ça, je l'avais vécu vraiment en direct, c'était en 2016, où vraiment il y a eu une scission vraiment très, très prononcée. Où il y avait eu les prémices quelques années avant, mais en 2016, ça a vraiment fait clac. Voilà. Et depuis 2016, eh ben, il se passe ça. En gros, c'est un peu l'idée. mhm. Les anciens, Euh, alors si tu oui, sors du mental, admettons là, oui. pour revenir un peu dans les terres, les anciens parlaient de 2012. 2012, il y a eu le ralentissement déjà, si tu veux. Il y a eu ce ralentissement, ce début de ralentissement. Ouais. Et donc là, on est toujours dans ce ralentissement, sauf qu'on sort de ce ralentissement bientôt. Voilà, c'est un Mhm. peu l'idée. 2012, il y a eu le début de ce ralentissement et 2016, donc ça a commencé à semer la graine de la séparation de ces deux humanités. Alors si on revient encore en arrière, on avait, dans la supraconscience d'ailleurs, ils en parlaient, c'était 1969. Est-ce que ça te parle? Bah, ça me parle parce que c'est l'année de ma naissance et que au niveau de la matrice, oui, c'est une date importante. Ouais. Qui est justement une ouverture de conscience s'est Oui, oui, opérée, oui, c'est-à-dire comme s'il y avait oui. des fissures ou Mm. des choses qui se sont mises dans cette matrice qui a fait Oui. qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont pu, on le retrouve beaucoup bon, au Québec entre autres, mais parce qu'il y a une Mm. raison pour ça, où on le Oui. retrouve beaucoup dans le monde entier. Et donc aujourd'hui, grâce à ça, on vit aujourd'hui une séparation justement de ces consciences. Des consciences donc, qui ont beaucoup plus eu besoin d'évoluer, même si tout était écrit, hein. Je parle bien, on va partir juste comme ça dans le principe classique. Tout était écrit, donc on ne va pas en parler, mais à partir de 1969, il était dit justement que ces consciences avaient la possibilité, grâce à ces fissures, on va dire, de cette matrice, de pouvoir s'espancer. Et d'autres, bien sûr, ben, n'ont pas encore suivi de ce chemin-là, parce que pour eux, bien sûr, comme c'est écrit aussi, ça se fera beaucoup plus tard. Ou Mm, ça s'est mm, déjà fait sur d'autres plans, mais là, on va pas en parler, ça se fait, c'est différent. Donc il y a eu des dates comme ça qui ont été précises. mm. Bah, de toute Ok. façon, quelque part, cette matrice, on pourrait la considérer comme un système informatique. Donc, ces systèmes informatiques qui sont encodés. Et donc, les encodages créent des mises à jour, comme on dit. Et ces mises à jour, bah, 1969 en fait partie, 2012 en fait partie. Après, bon, il y aura d'autres dates. Mais tout ça, ça fait partie aussi du jeu, hein. Ça fait Mhm. partie du jeu. Voilà. Si je te dis 2030, Mm. ça C'est parle? rigolo, ouais, parce que c'est ce que j'étais en train de voir, 2030. Quand je t'ai dit il y aura d'autres dates, c'est ce que je voyais, 2030. 2046? Ça me parle pas, 2046, par contre. Mhm. Ouais. Et 2055?
c'est un petit peu plus tard, 2060. Et si je prends donc cet espace-temps d'aujourd'hui, on va dire 2021, à 300 ans plus tard, c'est-à-dire, on va dire, allez, 2300 et des brouettes, est-ce que cette séparation des mondes sera bien mise en place? Oui, 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 ça sera présent, quoi. Il y aura bien, quoi. De toute façon, elle est déjà bien mise en place, quelque part. Donc elle sera encore mise en place. Elle perdurera. C'est comme s'il y allait y avoir 2 chemins possibles pendant pas mal de temps, là, hein. Ouais. Donc elle On, sera on en nous, place, oui, bien sûr. on nous a dit que le pire était enfin le pire, là on était dans une redescente des énergies, mais que le pire était entre 2000, on va dire 2000 et puis 2021. Mmh. Est-ce que ça, entre 2023, excuse-moi. Est-ce que ça te parle? Ouais, 2023-2024, voilà. Mm. Voilà, 2024 et après on repart sur, une vitesse normale. Donc après ça sera OK. Donc ça Enfin voudrait ça dire sera que OK. là, On oui, oui. reprendra un chemin, Mm. Donc ça voudrait dire que là, aujourd'hui, dans une elle vitesse sera normale. dans son accélération, on va dire, cette planète-là, beaucoup plus sur 2025, celle que tu vois justement en parallèle à la Mmh, nôtre, mmh, ou ça mmh. n'a rien à voir avec ça, ou comment tu perçois la chose? Non, ça veut dire qu'elle aura fini, son La virage courbe, de voilà, c'est comme s'il y avait un virage d'amorce, tu vois? d'accord. C'est vraiment l'idée, il y a ce virage d'amorce et à 2025, ça sera terminé donc on repart sur quelque chose Donc, de normal, quoi. Normal, voilà, sur une vitesse normale qui va faire encore une révolution, et qui reviendra, dans 26 000 ans, quoi. Voilà. ouais, ce fameux cycle de Mmh. l'infini, Mmh. qu'on représente par le 8, où c'est une histoire sans fin, finalement. Mmh. C'est ça et qu'à Mm. chaque fois, si tu veux, la configuration, est différente. Voilà, Alors, c'est juste ça. peut-on sortir de l'histoire sans fin? Oui, on peut sortir de l'histoire sans fin, ça dépend ce qu'on appelle l'histoire sans fin. Alors ça, on en fera une autre enquête, on laisse le questionnement aux gens, ceux qui nous écouteront, et on fera ce cycle de l'infini, voir comment on peut en sortir. On Après, a déjà une idée, ça puisqu'on avait déjà dépend travaillé un peu de ce dessus, qu'on mais définit par, cycle de voilà. l'infini. Si c'est le cycle de réincarnation, bien sûr qu'on peut en sortir. Mhm. Hem, Donc ça, voilà, ça, on laisse voilà. les gens, ben, à la rigueur, on peut leur dire, si jamais les personnes, enfin je dis les personnes ont envie de nous poser des questions, qu'ils n'hésitent pas sous la vidéo Oui, bien de sûr, à poster. poser des questions et puis après nous, on peut faire, Voilà, des enquêtes, en voilà, sur par rapport derrière ce à qu'on peut ça, faire. ouais. Mmh. Ok, est-ce que tu as autre chose à rajouter sur cette courbe planète Yang, Ying, machin, tout ça, ou est-ce qu'on passe sur une autre? Non, c'est bon là, C'est après, bon, c'est bon? c'était, il y avait quelque chose à définir en tout cas par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de croyances qui sont inhérentes, face à ce qu'on est en train de vivre et du coup, les gens imaginent plein de choses et sauf que, ben, Mais cette session va aussi leur faire poser voilà, plein d'autres questions, parce que voilà. finalement, ce qui est intéressant, alors je préfère le dire aussi, c'est que le fait de se poser des questions est finalement bien et pas bien. Ceux qui ne s'en posent pas, c'est qu'ils restent enfermés dans leurs croyances, dans un sens. Ceux qui ont du doute, ben, leur permet au moins de s'ouvrir à beaucoup de choses. Et finalement, être dans la neutralité de tout ça, c'est-à-dire dire, bon, ben oui, ça existe pas, on s'en fiche, etc., et aussi un autre chemin, un autre cheminement. Donc à voir après les gens comment ils peuvent percevoir les choses, ou ils restent enfermés dans leurs croyances et puis ils se disent non, mais moi dans ma spiritualité, je connais une personne qui m'a dit que la 5D, le machin, le bidule, c'est comme ça et c'est pas autrement, cette session elle est pourrie, ou voilà, ou je sais pas. Ou ces personnes-là peuvent se dire bon, mais finalement, oui, il y a une autre réalité qui peut se mettre en place, donc pourquoi pas? Et dans ce cas-là, ils y mettent des doutes et puis ils se disent bon, voilà, ils vont faire travailler un petit peu plus leur mental, leur ego et tout ce qu'on veut derrière. Ou finalement, ne rien prendre de tout ça et se dire: «Bon, ben oui, ça existe, il y a ça, pourquoi pas?» Ou alors après, il y a les athées qui vont se dire: «Non, mais n'importe quoi, qu'est-ce que c'est encore ce truc-là?» et cetera, et cetera. Donc c'est bien De toute parce façon, que finalement, tout est voilà, possible et nous, de notre perception, comme
tout est possible, Mm. rien n'est vérité finalement, et tout est vérité aussi. Donc, on ne peut pas dire que ce qu'on dit là est une réalité absolue. C'est une vision parmi tant d'autres. Mm. Et on verra après derrière, ben, justement, les questionnements qu'on peut avoir ou ce que l'on peut répondre finalement par rapport aux vibrations, sans se dire que c'est une vérité absolue, quoi. Par contre, Enfin, voilà. je voulais juste préciser que, en tout cas, pour moi, dans ma perception, c'est pas parce qu'on se pose pas de questions qu'on est enfermé dans un système de croyances. Des fois, on se pose pas forcément de questions juste parce qu'on a juste les réponses, quoi. On n'a pas besoin de se poser des questions parce qu'on a déjà la réponse, et ça aussi, c'est une possibilité. Mhm. Donc après, tout est possible de toute façon, et heureusement que tout est possible, parce que sinon, ben, on n'avancerait pas vite. Voilà. Allez, ça sera le mot de la fin Le pour cette temps session. serait encore plus ralenti. Allez, je coupe là, celle-là. Mmh. À bientôt tout le monde. Bye bye.